C'est suffisamment rare pour être souligné. L'IGPN semble n'avoir eu d'autre choix que de conclure à une disproportion de l'usage de la force par la police. Tout part de ces images datées du 23 mars 2019 à Nice, lors d'une charge des forces de l'ordre en direction d'un petit groupe de manifestants. Geneviève Leguet, 73 ans, drapeau pacifiste en main, chute lourdement. Elle sera hospitalisée avec des côtes cassées et des fractures au niveau du crâne. À l'époque, l'affaire fait grand bruit au point qu'Emmanuel Macron est invité à réagir. Ces mots ne vont pas calmer les esprits. Je souhaite d'abord qu'elle se rétablisse au plus vite et sorte rapidement de l'hôpital. Et je souhaite la quiétude à sa famille, mais pour avoir la quiétude, il faut avoir un comportement responsable. Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. Pour les manifestants, le cas de Geneviève Leguet illustre ce qu'ils dénoncent depuis des mois, un usage parfois disproportionné de la force lors du maintien de l'ordre en manifestation. Cette thèse, longtemps réfutée par les autorités, vient d'être approuvée par l'IGPN qui vise notamment l'homme à la manœuvre lors de cette charge, le commissaire divisionnaire Rabah Souchi. Selon les éléments dévoilés par Mediapart, qui cite l'IGPN, les ordres donnés par le commissaire divisionnaire Souchi sont inadaptés, en particulier lors de la charge effectuée au cours de laquelle Mme Leguet a été poussée. Un désaveu pour le commissaire divisionnaire, lui, qui a défendu ses agissements par une obligation des résultats et par, je cite, une situation qui se tendait. Pour en attester, le commissaire fait état de manifestants qui chantaient la Marseillaise et refusaient de quitter les lieux. Une caractérisation de tension croissante qui ne semble pas partagée par un capitaine de gendarmerie. Dans ce rapport dévoilé par Mediapart, Rabah Souchi est présenté comme particulièrement nerveux, notamment parce que le capitaine de gendarmerie en question refuse de lancer une charge contre une foule qu'il qualifie de calme. Il indique à son collaborateur proche de lui qu'un capitaine de gendarmerie refuse ses ordres. Je ne dis rien. Je n'ai pas envie de me confronter à un individu qui ne se maîtrise plus et qui devient même presque dangereux. Dans ce même rapport, le capitaine de gendarmerie revient sur la charge des policiers qu'il observe de près. Lui aussi parle de disproportion. La charge est effectuée dans les conditions que vous avez pu voir sur les différentes chaînes télévisées d'information, en totale disproportion et nécessité face à une foule d'une trentaine de personnes assez âgées, très calmes, avec de nombreux journalistes. Pas de gaz lacrymogène, des sommations d'emploi de la force uniquement et une charge commandée par lui-même, instantanée, brutale et violente qui occasionnera l'incident que vous connaissez. Nous sommes tous abasourdis. Face à tant d'éléments, l'IGPN ne pouvait que conclure à une disproportion manifeste de la charge qui a blessé Geneviève Leguet. Une conclusion qui intervient après plusieurs mois de controverse autour de ce dossier, puisque le procureur de la République de Nice avait initialement confié l'enquête à Hélène Pedoya, qui non seulement avait participé à l'opération de maintien de l'ordre ce jour-là, mais qui se trouve en plus être la compagne du commissaire divisionnaire Rabah Souchi. De quoi ajouter un peu plus de confusion dans cette affaire devenue très politique. Reste à voir maintenant quelles seront les suites pour le commissaire divisionnaire Rabah Souchi, qui avait été décoré en juin 2019 par le ministre de l'Intérieur lors d'une promotion surnommée « Promotion Gilets jaunes ».